Salut et bienvenue dans cet épisode des Chroniques de Symbolisme où je vais te parler de la phobie des voitures. Alors je sais que d'habitude je te parle du symbolisme ancien, mais comme t'es pas débile, tu sais que les voitures c'est pas si ancien que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en fait la phobie des voitures c'est souvent associé à la phobie d'un véhicule, et du coup je vais aussi m'intéresser au symbolisme du véhicule. Tout court. Comme d'habitude, je suis désolée à chaque fois que je dis cette phrase, je prends un peu un ton condescendant, mais j'en ai marre de la répéter. Comme d'habitude, je vais pas te réexpliquer comment ça fonctionne les phobies, ce serait trop long, donc je te renvoie à l'épisode 0. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo sur Facebook, j'ai découpé juste la symbolique de la phobie pour pas que t'aies à te taper les 15 minutes de vidéo. T'as vu, je suis super sympa avec toi. En tout cas, moi je me trouve super sympa avec toi. Donc voilà, c'est une thématique que j'aime bien, la voiture, parce que sans être phobique, moi je détestais les voitures. Quand j'étais toute petite, je disais que je conduirais jamais, j'avais peur dès qu'on dépassait un camion, dès que je dépassais les plus gros que moi. Symboliquement, est-ce que tu peux comprendre? Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Globalement, dans le milieu de la spiritualité, on s'accorde un peu tous à dire que le véhicule ou la voiture, c'est une métaphore pour ton corps. C'est-à-dire le véhicule de ton âme dans cette vie-là, c'est ton corps à toi. Et que du coup, via la voiture, tu vas avoir plein de symbolismes par rapport à ton corps. Par exemple, si tu rêves de voiture, ou si tu as des problèmes avec des voitures, par exemple, moi j'ai un moment dans ma vie, j'avais la batterie de ma voiture qui se déchargeait tout le temps et mes câbles de batterie de téléphone, ils chargeaient plus. Enfin bref, moi j'avais besoin d'énergie, quoi, j'étais à bout. Et donc t'as ce métaphore-là, mais il existe aussi du coup dans les phobies. Donc ça peut être ça. Ça peut être un lien avec ton corps. J'ai aussi envie d'en parler, mais par exemple dans la Bible, on parle du corps comme étant l'arche d'alliance. Et par exemple, l'arche de Noé, c'est pas un bateau, tu vois, c'est ton corps en fait. Donc si toi, tu vois, si les historiens s'acharnent à essayer de trouver les vestiges d'un bateau, ils peuvent chercher longtemps, mais ils trouveront jamais rien. En fait, la métaphore de Noé, c'est un mec qui va connecter ses animaux intérieurs, les nommer, les féminins comme les masculins, et vivre avec eux tellement bien que dans son corps, dans son arche d'alliance, il va réunir des couples de chaque animal. En fait, c'est pas un pelé qui a construit un bateau puis qui a sauvé des colombes, tu vois. C'est quelqu'un qui a été cherché à l'intérieur de lui et puis qui a fait de ses animaux internes des alliés. Et grâce à ça, lui, Noé, il va survivre en fait au déluge. Et le déluge, c'est une montée des eaux. Et dans la Bible, j'en ai déjà parlé, mais les eaux, c'est l'inconscient, c'est la profondeur. Donc en gros, quand toute l'inconscience, tout l'émotionnel qui n'est pas nommé, qui n'est pas transmuté, etc. chez les gens, sur Terre, il fait éruption. Ça se dit pas de faire éruption pour de l'eau, mais t'as compris l'idée. Et lui, il navigue tranquille avec son arche d'alliance et son bateau, parce qu'en fait, il a déjà fait ce travail-là. Mais c'est pas un vrai bateau. Tu vois, dans le livre des symboles, réflexions sur des images archétypales, il parle aussi de la voiture. Moi, je vois pas trop le lien avec la phobie, mais c'est aussi intéressant de voir ça, parce que du coup, ça va être notre génération et pas les générations d'avant. Mais la voiture, c'est vraiment un produit de consommation. C'est vraiment l'archétype de la société consommatrice, en fait, et de la fausse prospérité et de la fausse abondance qu'on a aujourd'hui. Et aussi, ce qui est aussi intéressant, mais je pense pas que je m'attarderai dessus, c'est le fait que la voiture, on mesure sa puissance en chevaux. Et c'est l'idée qu'il nous a suffi qu'une seule génération pour passer des animaux aux machines. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, personnellement, dans les gens que j'ai accompagnés qui étaient phobiques des voitures, j'en ai jamais vu qui étaient en lien avec les chevaux. Mais ça veut pas dire que ça existe pas, tu vois. Mais je pense que, si t'as un problème avec le cheval, tu vas plutôt être allergique aux poils de cheval. Ça me semble beaucoup plus simple à mettre en place pour ton cerveau que de transférer ça sur une phobie de la voiture, par exemple. Mais bon, ça c'est que mon avis. Par contre, une idée beaucoup plus intéressante, c'est l'idée que la voiture, elle est associée à un espèce de sex appeal et à une fausse virilité, à une fausse puissance, parce que t'as un moteur, t'as un turbo qui va vraiment te permettre de déclencher des grosses poussées d'adrénaline, tu vois, c'est considéré comme un sport extrême. Moi, je vois énormément de gens autour de moi qui sont passionnés par la moto ou par la F1, tu vois. Ne serait-ce que ça, parce qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Alors que si tu regardes factuellement le truc, c'est juste une voiture qui tourne autour d'un circuit. Enfin, factuellement, c'est nul, alors que ça passionne énormément. Et ça passionne pas parce que c'est nul, ça passionne parce que les gens, ils voient quelque chose. Et ils y voient, souvent, à mon sens, un sentiment de liberté, de pouvoir faire ce qu'ils veulent et de pouvoir maîtriser le danger. Il y a aussi cette idée de contrôle. Je pense que j'y reviendrai, mais je te le dis là, comme ça, je te fais un petit teasing.
À mon sens, malheureusement, mais la voiture, elle exprime aussi la réussite sociale, tu vois. C'est encore, on va dire, oui, mais ce patron, il roule en Maserati, donc il est blindé, donc il a accompli dans sa vie. On fait ce raccourci, même si c'est bête et méchant, même si c'est pas vrai, et que c'est pas parce que tu roules en Twingo que t'es pas une personne géniale. Oui, je roule en Twingo. Mais c'est quand même un indicateur pour les gens de la réussite sociale. Encore une fois, moi, c'est pas ce symbolisme-là que j'ai vu dans les phobies, mais ça peut exister. Et si c'est ton cas, j'ai pas envie de te dire genre, ouais, toi t'es bizarre parce que c'est pas le symbolisme que j'ai eu, tu vois. Ça peut exister et ce serait tout à fait légitime que ça existe pour toi. Moi, ce que j'ai vu la plupart du temps, en fait, c'était vraiment en lien avec l'idée de circulation, de déplacement, c'est-à-dire de déplacement d'un point A à un point B, comme étant une métaphore du chemin de vie que tu prends. Alors ça peut paraître très bête, mais c'est extrêmement simple et extrêmement pertinent. Encore une fois, on va faire attention à pourquoi t'es phobique et de quoi vraiment t'es phobique, parce que c'est pas pareil. Est-ce que t'es phobique d'être en voiture, de conduire la voiture, de conduire toute seule la voiture, de prendre des ponts quand t'es dans ta voiture, de prendre l'autoroute quand t'es dans la voiture? C'est vraiment pas la même chose. Évidemment, je te dis ça, ça paraît évident quand je te le dis, mais vraiment, c'est pas la même chose. Et c'est, tu vois, les mécanismes des phobies, c'est toujours comme ça. C'est vraiment spécifiquement qu'est-ce qui te fait peur qui va te permettre de retourner au traumatisme initial. Par exemple, moi, j'avais eu le cas d'une personne qui avait peur de conduire toute seule sa voiture. Mais c'était vraiment très spécifique. Elle avait jamais peur quand elle était en voiture et que c'était pas elle qui conduisait. Et en fait, on est remonté à ses 9 ans, quand elle a perdu son père parce qu'il est mort d'un cancer. Elle s'est retrouvée à devoir conduire sa vie toute seule, sans l'un de ses parents. Alors que normalement, le rôle des parents, c'est de nous accompagner et de nous conduire dans cette vie-là, justement. Et donc, pour elle, tu vois, ça avait vachement de sens, en fait, que ça ait pris cette forme-là de la phobie. Parce que c'était pas l'idée d'être dans la voiture, c'était l'idée de... On lui a demandé d'être une adulte à 9 ans. À 9 ans, t'as pas le droit d'être une adulte, normalement. Enfin, normalement, t'es une enfant, tu restes dans ton innocence. Et voilà, et le fait qu'elle ait été privée de ça, ça a créé un traumatisme chez elle qui est tout à fait entendable, qui fait que des années plus tard, quand elle était capable de le gérer et de le prendre en charge, ça s'est transvasé sur la phobie des voitures. Alors je sais que je dis que d'habitude les phobies, elles sont déclenchées vraiment tout de suite après la perte, sauf que dans le cas de la voiture, tu peux pas conduire une voiture avant tes 16 ans, tu vois, donc là le délai il est un peu plus long. La première explication qui me vient à ça, c'est que ton cerveau il a attendu quelque chose de très pertinent. Peut-être en fait elle avait déclenché une autre phobie qui est passée inaperçue avant, et que le jour où il y a eu cette voiture-là, ça a été cohérent. Ou peut-être que, comme elle connaissait les voitures, son cerveau a déclenché la phobie tout de suite, sauf qu'elle s'en est rendue compte que le jour où elle a été confrontée à cette situation-là, à savoir 10 ans plus tard, quoi. J'ai aussi beaucoup entendu de personnes qui avaient peur de conduire parce qu'elles devaient s'insérer sur des autoroutes. Alors j'ai des personnes qui m'ont appelé et qui étaient vraiment dans la merde parce que des fois, elle passait 2 heures de plus par trajet parce qu'elle voulait pas prendre l'autoroute, c'était compliqué pour elle, etc. Et moi, ce qui me vient, c'est l'image de l'estuaire, de un petit cours d'eau qui se jette dans une rivière ou dans un fleuve ou puis dans l'océan, tu vois. Avec vraiment cette idée que toi, t'es toute seule dans ta petite voiture et tu vas rejoindre l'autoroute et dans l'autoroute, ça va vite, ça fait peur. Tu vois, si tu as un accident en bas de ta rue, ça va pas être les mêmes conséquences que si t'as un accident sur l'autoroute, c'est beaucoup plus grave parce que les gens ils vont vite. Sur l'autoroute, tu dois d'autant plus respecter les règles, c'est-à-dire que tu peux pas rouler à 30 sur l'autoroute, enfin c'est vraiment dangereux pour ta vie et celle des autres. Tu dois rouler à une certaine vitesse. Et t'as un minimum, d'ailleurs je trouve que c'est 60 km/h le minimum légal, et si tu peux te faire arrêter si tu roules en dessous en fait. Et t'as aussi un maximum, tu peux pas, en tout cas en France c'est comme ça, tu peux pas conduire à la vitesse que tu veux. Et pour les gens qui ont des problèmes de rythme, qui n'ont pas envie en fait de se bouger et qui n'ont pas envie de rentrer vraiment dans la vie active, de rentrer dans le côté adulte, qui ont envie de rester un petit enfant tout seul et qui n'ont pas envie de s'insérer dans le monde des grands, ça peut poser problème de s'insérer sur l'autoroute. Il y a aussi l'idée de rythme. Il y a des personnes, comme moi par exemple, je mets un point d'honneur à aller à mon rythme. D'ailleurs je suis incapable, tu vois je fais de la danse, je suis incapable de danser sur un rythme longtemps. C'est-à-dire que je vais switcher, à un moment je vais prendre le rythme de la batterie, à un moment je vais prendre les paroles, à un moment je vais prendre ci. Ça m'emmerde en fait, fondamentalement j'arrive pas à garder un rythme. Et peut-être que ces personnes-là, en tout cas c'est ton cas, peut-être que t'as un problème avec le fait de devoir aller trop vite, de devoir aller pas assez vite, ou simplement avec l'idée de respecter une règle, sans quoi ça serait dangereux, tu vois. Il y a des règles qui sont stupides, je te l'accorde, mais il y a des règles qui sont là pour notre sécurité. Et moi ça me fait penser un peu
parce que j'ai eu le cas il y a pas longtemps, aux consignes qu'on donne en fait aux enfants, où la plupart du temps on leur donne des consignes pourries, et les enfants ils nous font pas confiance que cette consigne elle est bien en fait, parce que elles ont pas de sens. Tu vois par exemple, mets tes coudes sur la table pour manger, bah elle est naze cette consigne, enfin il y a aucun intérêt à mettre ses coudes sur la table ou pas, c'est juste parce qu'on a décrété que c'était comme ça la bienséance, mais en vrai il y a rien derrière, factuellement il y a que dalle. Alors que si je te dis mets pas la main sur le feu, bah c'est une vraie consigne, parce que sinon tu vas te brûler. Sauf qu'à force de donner des consignes pourries, genre mets pas tes coudes sur la table, et ben les enfants, ils ont plus envie en fait de nous écouter. Et le jour où on leur dit mets pas ta main sur le feu, ils le font quand même, et ils se brûlent. Si toi t'as eu des parents comme ça qui étaient incapables de mettre un cadre correct, c'est-à-dire qu'ils étaient trop stricts quand c'était pas ok, et qui étaient pas assez stricts quand il aurait fallu, peut-être que t'as un problème avec la voiture parce qu'il faut respecter les règles. Parce que il faut s'arrêter au feu orange, alors que je connais beaucoup de personnes que je sais qui m'écoutent et que j'aime énormément de tout mon cœur, mais il y a des personnes qui vont accélérer au feu orange juste parce qu'il y a une consigne en fait. Bah, désolé, je te juge, mais moi je trouve ça nul, parce que c'est une consigne qui est là pour nous mettre en sécurité en fait. Et pourtant je suis la première à pas respecter les consignes, je te jure. J'ai aussi eu le cas de personnes qui étaient phobiques de la voiture, mais seulement dans le cas où elles devaient traverser un pont. Et j'adore cette métaphore symbolique, parce que le pont c'est vraiment quelque chose qui relie deux choses qui ne se touchent pas en fait, donc c'est vraiment l'idée d'aller rassembler les contraires. Moi comme ça me fait penser à la lettre hébraïque Vav, la 6e, qui est vraiment très symbolique parce que c'est le 6e jour de la création où l'homme a été créé, et puis parce que nous, dans le corps de notre mère en fait, on est prêt à 6 mois, mais on reste quand même 3 mois de plus. Et c'est vraiment en fait une lettre qui permet d'unifier, de faire le lien. Et il y a d'ailleurs, je me souviens jamais comment il s'appelle, une petite citation que j'aime bien qui dit « Unis-toi à l'autre pour assumer ta propre prospérité ». Et pour moi c'est ça le pont en fait, c'est de faire le lien entre deux choses qui, ben si elles se touchent pas, tu vois, sinon il y aurait pas besoin de pont, t'aurais pu prendre une autre route. Généralement c'est qu'il y a de l'eau entre les deux, et il y a cette idée de hauteur aussi. Ce que j'adore c'est que les personnes qui m'ont contacté pour les ponts, elles avaient pas peur du vide. Elles avaient pas peur de tomber dans le vide, elles avaient peur de pas arriver à l'autre bout. Enfin, en tout cas, les personnes qui sont venues, moi c'est ce que j'ai eu, ça veut pas dire que c'est que ce qui existe. Bon, je t'en ai parlé vite fait, c'était pas une phobie chez moi, mais j'avais peur de dépasser les camions quand j'étais petite. D'ailleurs, même pas petite en fait, quand j'étais plus grande, j'ai eu une expérience où il y a un camion qui s'est rabattu devant moi, qui a failli m'écraser en fait sur l'autoroute, j'ai eu très peur. Et je me souviens que mon frère qui était avec moi, puis il me disait tout va bien, tu dépasses des girafes et des éléphants. Enfin, tu sais, il avait tourné ça en blague, mais ça m'avait trop aidé au final. Moi, j'avais peur de dépasser les plus grands que moi. Parce que je me sentais pas légitime, j'avais l'impression d'être toute petite. J'osais pas dépasser ma mère, ou les adultes en général, ou les gens, en fait, que je jugeais hiérarchiquement au-dessus de moi. Et en fait, je cassais ma puissance et mon intelligence par peur de déranger ces gens-là, ou par non-envie de les faire sortir de leur piédestal, en fait. Ce qui est pas forcément très sain comme comportement, voilà, je suis honnête avec toi, je te fais confiance pour pas me juger. Il y a un cas assez évident qui me vient, alors j'ai jamais eu de phobique là-dessus, par contre j'ai déjà fait des rêves très très angoissants avec cette problématique-là. C'est l'idée d'avoir un accident, la peur d'avoir un accident quand c'est pas toi qui conduis, et je la trouve hyper pertinente. Parce que en fait, comme je te disais, le véhicule c'est le chemin que tu prends dans ta vie, et quand c'est pas toi qui conduis, t'es en train de littéralement mettre ta vie dans les mains de quelqu'un d'autre, et t'as aucun contrôle dessus. Et je veux bien croire que tu maîtrises le lâcher-prise, que tu gères la charge mentale et que tu fais de la méditation. En attendant, c'est quelque chose de très très compliqué à faire. J'ai le même problème avec l'escalade et le fait d'être assuré par quelqu'un d'autre, par exemple. Si il t'arrive un accident de la faute de quelqu'un d'autre, quid de ta responsabilité? Est-ce que tu savais que cette personne te mettrait en danger? Enfin voilà, c'est un peu compliqué à gérer. Et puis surtout, ça vient très très fortement résonner avec l'enfance, en fait, avec le fait que t'as mis ton destin dans les mains de tes parents. Et il y a plein de fois où ils t'ont mis en danger. Il y a plein de fois où ils t'ont pas protégé, il y a plein de fois où ils ont rien dit quand tu t'es fait insulter, dénigrer, où ils ont rien fait quand tu t'es fait frapper, voire c'est eux qui te frappaient. Donc ça peut être très compliqué ça aussi. Voilà. J'imagine qu'il y a 10 000 autres métaphores possibles. Ça m'intéresse de savoir si toi t'as fait des liens sur ta phobie des voitures. Qu'est-ce qui te fait peur réellement? Et à quoi tu pourrais le raccorder dans ta vie? Genre c'est quand la dernière fois que t'as eu cette peur-là métaphoriquement? Sur quelque chose que tu connais ou que tu connais pas, ou peut-être que t'as mis en déni, mais... Je te rappelle que la phobie, c'est pas à négliger, parce que c'est que ton corps a eu peur de mourir, et ton corps a raison. Donc même si toi tu te sens pas traumatisé, écoute-le. Et... je sais pas, facile à entendre, mais... et l'humilité de reconnaître que ton corps a raison, et que peut-être c'était plus grave que ce que tu veux bien te le faire croire.
Voilà. N'hésite pas à me partager, toi, tes symptômes, comme je t'ai dit, ou comment ça se passe pour toi. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!